Oui, il y a quelques heures de cela, j'avais une conversation, une petite discussion avec Marc-Emmanuel. Oui, c'est une peluche. Oui, je suis bizarre, mais on parlait un petit peu de Daredevil Born Again. D'accord? Pour rappel, c'est une série qui, pour l'instant, officiellement, pour l'instant, est une série de 18 épisodes, même si on peut supposer que oui, il y en aura beaucoup moins, qu'a priori, évidemment, Charlie Cox et Vincent D'Onofrio reviennent respectivement dans le rôle de Daredevil et du Caïd, mais il y a d'autant plus d'informations qui sont sorties récemment. D'accord? Et pour ce faire, je vous précise tout de suite, attention, spoiler. Si tu ne veux rien savoir concernant Daredevil, quitte la vidéo dès maintenant. Dans le cas où tu veux savoir, ce n'est pas mon problème. C'est bon pour toi? Parce que ça l'est pour moi. Oui, dans un premier temps, petit visuel de Matt Murdock. Ça fait toujours un peu plaisir de se dire que Charlie Cox revient. Vous avez sûrement vu sur Twitter la vidéo de Foggy, Matt et de Karen qui marche. C'est sympathique. Cependant, Daniel RPK nous a dévoilé quelque chose plutôt intéressant, sachant qu'il y a aussi des photos de tournage qu'on va à nouveau évoquer, parce que là, ce n'est pas la même chose, il y a d'autres choses encore qui sont sorties, et ça va beaucoup, beaucoup plus loin que ce qu'on aurait pu imaginer, et on va en parler bien sûr dans cette vidéo. Donc, on va commencer petit à petit avec du Daniel RPK, bien sûr. Il a précisé, attention, spoiler encore une fois, ce qui est actuellement en cours de tournage, donc notamment ces scènes-là, en gros, est une nouvelle version remaniée de l'épisode 1 de Daredevil Born Again. Le nouveau showrunner intègre un ajout important à l'épisode. L'ajout, on peut se dire que c'est le lien avec Karen et Foggy, d'accord? Sachant, je vous le rappelle, que Karen Page, interprétée par Deborah Ann Wall, devrait être normalement, selon Daniel RPK, dans 3 épisodes. Normalement. Sachant qu'il est possible donc qu'elle puisse mourir, et qu'on n'en parle plus, et qu'on évoque après Daredevil peut-être tout seul. Je ne sais pas. Mais en tout cas, oui, elle est présente dans 3 épisodes de la série. Au moins. Mais ça, on l'avait déjà évoqué il y a quelques jours. De plus, au-delà du petit Matt Murdock, il faut également évoquer ce personnage-là, qui n'est autre qu'un personnage du nom de Muse. On en avait déjà également évoqué il y a vraiment quelques secondes, en tout cas au moment où vous regardez la vidéo, quelques jours, mais oui, Muse est un antagoniste à l'histoire de Daredevil, et en gros, on a une description du personnage, sachant que Daniel RPK également, il y a quelques mois, nous avait dit que ce personnage qui était dans la première version de Daredevil Born Again devait être joué par Hunter Dwan, qu'on a vu récemment dans la série Mercredi. Vous vous en souvenez supposément. Donc c'était lui qui était censé jouer donc ce personnage de Muse qui, pour rappel, dans les comics, est un serial killer qui peint avec le sang de ses victimes, on l'a déjà assez dit. Cependant, il y a des petites choses plutôt intéressantes, puisque je vous rappelle quand même que Daredevil Born Again subit actuellement des reshoots, le tournage à limite est reparti de zéro quasiment. Pas totalement, puisqu'il y a des choses qui vont être gardées, mais il y a beaucoup de choses qui ont changé. D'accord ? Et, a priori, Muse, qui faisait partie de l'ancienne version du scénario, continuerait à être là, même plus, puisque, et petite photo à l'appui, eh bien, Daniel RPK mentionne le fait que le méchant Muse, un personnage connu dans les comics pour être un artiste meurtrier psychopathe qui utilise le corps des gens pour ses créations, n'a pas eu une forte présence dans l'itération précédente de Born Again. Donc il devait être dans la série, mais ça ne devait pas être lui l'antagoniste principal. En gros, on aurait dû avoir peut-être ce personnage sur 2, 3, 4 épisodes, sachant qu'on en avait 18, je vous le rappelle. Donc, il y avait un petit peu de Muse. Cependant, justement, initialement absent de la version originale de l'épisode 1, mais du coup, reconnaissant son impact potentiel, l'équipe de production a décidé de le rajouter dans l'épisode 1 et de lui donner un rôle plus important dans la série. Au lieu d'être un simple personnage de fond, Muse est prêt à avoir une présence substantielle, ajoutant plus au récit global de la saison 1. Et par ailleurs, il y a une photo de tournage actuellement dans les rues de New York où on nous montre
cette image, donc un dessin, une peinture, ciné de Muse, du Kaïd. On ne va pas réexpliquer quelles sont les petites connexions avec telle ou telle chose, non, ce n'est pas la peine. Donc, puisque la vidéo est déjà sortie, mais donc on a ça, d'accord? Plutôt intéressant, c'est sympa. Donc dans un premier temps, Muse reste. On a Karen Page dans 3 épisodes, on a actuellement le tournage de l'épisode 1 qui se refait, ok? En revanche, il faut évoquer également en lien avec le Kaïd, ceci. Et ça, je remercie Comics Guardian, puisque c'est Comics Guardian qui me l'a envoyé. En gros, c'est une image d'un journal qui nous permet de voir que Wilson Fisk se présente bel et bien à la présidence, en tout cas à la mairie de New York. Alors pourquoi pas à la présidence? Parce que derrière lui, il y a la Statue de la Liberté. Si c'était vraiment à la présidence, on aurait montré la Maison Blanche. Et ça, même si il est vrai qu'on a déjà un nouveau président, etc., qui a été instauré du côté de Secret Invasion. Bref. Donc là, on sait que Wilson Fisk va se présenter et qu'il est dans la série. Par ailleurs, là, ce qui me fait un peu tic, c'est le fait qu'il n'ait pas forcément un œil abîmé pour l'instant, même s'il pourra jouer là-dessus, hein, bien sûr, par la suite, en disant « Ok, nous, en fait, on veut arrêter qu'il y ait des justiciers, parce que vous avez vu ce qu'ils m'ont fait aussi, ça peut nous arriver à tous. Parce que si ça m'est arrivé à moi, maire de New York, ça peut vous arriver à vous, boulanger, coiffeur, etc. » Donc peut-être qu'on partirait là-dessus. Sachant que donc cette image-là serait en partie dans la série Daredevil Born Again. Ok? Moi je trouve ça plutôt sympa, donc ça vient se lier, attention spoiler, avec la scène post-générique de la série Echo. Ça vient se connecter directement, puisque la série Echo te tease le côté de le Kaïd va devenir le maire de New York. D'accord? Et justement, étrangement, Alaqua Cox a été prise en photo à New York hier. Bizarrement, au moment où Daredevil se tourne, sachant que Can We Get Some Toast, il y a de cela maintenant, 2 ou 3 semaines, nous avait dit « Ah mais oui, mais Alaqua Cox, elle est censée être dans Daredevil Born Again, ou en tout cas avant les découpages un peu hasardeux de Echo. » Parce que je vous rappelle que Echo a 5 épisodes, il devait y en avoir 6, au final ils ont changé des choses, Daredevil devait avoir une importance un petit peu plus imposante du côté du hors-champ, ça n'a pas été le cas, et il y avait une connexion qui s'établissait entre Echo et Daredevil. Et oui, je pense qu'étant donné que l'actrice est actuellement à New York, que le tournage s'effectue actuellement à New York, et vu la fin de la saison 1 de Echo, ça paraît logique qu'elle y soit. Je pense, sachant qu'Echo et Daredevil se sont déjà affrontés. On va partir là-dessus. Je pense que Echo, oui, est dans la série Daredevil Born Again. En revanche, là, les gars, j'ai une petite surprise qu'on avait déjà évoquée du côté des shorts, si je ne dis pas de bêtises. C'est que, a priori, dans la série, on devrait avoir Tigre Blanc. Tigre Blanc qui est un personnage du côté des comics qui est plutôt apprécié. Moi, je l'ai véritablement découverte dans la série Ultimate Spider-Man. Sachant que oui, on a même des photos. Alors, le costume n'est pas fou. On ne va pas se mentir. Pour l'instant, le costume n'est pas foufou avec un pull à capuche. Son jean cargo dans des Timberland. C'est un petit costume qui a l'air un peu approximatif, mais c'est le début. Donc oui, Tigre Blanc devrait bel et bien être dans la série Daredevil Born Again. Je ne sais pas ce que vous en pensez, sachant, je vous le rappelle, que Daniel RPK avait déjà dit, récemment encore une fois, que oui, Tigre Blanc était dans la série, mais qu'en plus, il réfléchissait de plus en plus à faire un programme uniquement sur Tigre Blanc. Et l'idée que j'en fais, c'est qu'il y a même des rumeurs, fiables ou non, je n'en sais rien, mais qui parlent même de Jenna Ortega pour jouer Tigre Blanc. Alors là, tu vas me dire, mais sur cette image-là, ce n'est pas Jenna Ortega. Oui, parce que il y a eu plusieurs Tigres Blancs, et je peux supposer que Jenna Ortega puisse apparaître dans la série Daredevil Born Again, puisse, du coup, avoir je crois que c'est son cousin ou son grand frère, je ne sais plus, mais quelqu'un de sa famille qui soit le Tigre Blanc, qui finisse par mourir, et elle reprend le flambeau, et devient le Tigre Blanc, et par la suite, on a une série sur elle. On peut partir là-dessus. Sachant qu'en plus de ça, Jenna Ortega a déjà joué du côté du MCU, puisque, pour ceux qui ne le savent pas, elle avait joué, tout simplement, la fille du vice-président dans Iron Man 3, à qui il manquait un membre et il y avait un lien avec Extremis. Voilà, toutes les choses que j'avais envie de vous évoquer autour de Daredevil Born Again. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter, à vous abonner, si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci,
Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, et à la prochaine. Pour la prochaine. Et oui, bien sûr, aïe, aïe, aïe. La fin n'est pas folle. La fin n'est pas folle, il y a eu un bug. Il y a eu un bug du niveau buccal. Là, je vais peut-être arrêter de parler, parce que là, ça va commencer à partir très loin.